Ce qui marche bien dans cette formation, c'est essentiellement le fait d'aborder des outils d'analyse pour les problèmes qui sont des outils extrêmement pratiques, que non seulement les participants peuvent apprendre de manière, bien sûr, théorique d'abord, mais surtout qu'on peut appliquer à des cas qui sont des cas réels, des cas que les participants amènent eux-mêmes. En même temps, on donne des éléments d'approche très systématique des problèmes, mais aussi une dimension créative. Donc ça permet vraiment de toucher les différentes phases du cerveau, le cerveau gauche, le cerveau droit, avec des exercices qui font appel en même temps à la dimension mentale, intellectuelle, mais aussi, certains exercices vont carrément dans la direction de la résolution de problèmes physiques. La difficulté d'une fonction et les compétences qu'on y développe, c'est le fait de résoudre des problèmes. Et la complexité des problèmes que vous avez à rencontrer dans votre profession est vraiment le cœur de votre activité. Donc, il est essentiel d'arriver à cadrer, à définir, à préciser ces problèmes, à se poser des questions essentielles, à savoir à qui appartient le problème, quelle est vraiment sa définition, quelle est l'influence que j'ai par rapport à ce problème-là. Et donc, à ce moment-là, j'ai des outils à ma disposition pour agir concrètement sur les problèmes sur lesquels je peux avoir une influence. Un exercice qui est souvent très apprécié, c'est le fait de projeter un extrait de film dans lequel on voit une situation extrêmement compliquée et où on essaie d'analyser, tiens, quels sont les différents acteurs, quels sont leurs intérêts, quels sont les enjeux qui sont présents, quelles sont les différentes positions qui sont possibles et quelles sont les marges de manœuvre de chacun des acteurs, parce que ça aide vraiment à comprendre finalement l'importance et la précision qui est demandée pour définir un problème avant de l'aborder.